Bonsoir à toutes et à tous. Après leur victoire en terre alsacienne, les Comètes accueillent les Chevaliers du Lac d'Annecy à domicile. Le match aller s'était soldé par une courte défaite. Qu'en sera-t-il donc ce soir ? Entre-temps, c'est le numéro 20, Romain Soustel, qui évoque sa carrière, son but contre Strasbourg, ses bons souvenirs et son style de jeu. Bonjour à tous. J'ai commencé ma carrière au Meudon Hockey Club. Ensuite, je suis parti quelques années à Viry et je suis revenu à Meudon pour ma première année U22 et depuis le temps, j'ai pas bougé. Je suis toujours à Meudon avec un grand plaisir. Mon meilleur souvenir, c'est l'année où on a éliminé Cholet en 8e de finale. On était loin d'être favoris. Sur le papier, je pense qu'on était moins fort. Et sur le match aller-retour, on a réussi à les éliminer. Et d'autant plus qu'on a failli éliminer les Français volants en quart, où c'est pas passé loin. Voilà, donc ça reste ma meilleure année avec un bon collectif où tout le monde s'entendait bien. On était vraiment une vraie famille. Mon jeu, il est très intense, basé sur beaucoup de patinage. C'est un peu à l'image de la ligne de mon trio avec Johan Guilhem et Benji Voyer. On est des gros travailleurs, toujours à patiner. Il a un peu évolué dans le sens où physiquement, on décline un peu d'année en année. Donc j'ai été obligé de me poser, d'avoir un jeu un peu plus réfléchi, un peu plus de concentration. Troisième but contre les Strasbourgeois, en fait, il est parti d'un revirement rapide, d'un palais qu'on a récupéré en zone défensive par Marco, qu'il a donné très rapidement à Johan, qui est parti en 1 contre 1 face au défenseur. Et moi, j'arrivais derrière, il l'a très bien décalé, et il m'a ensuite donné le palais, où je me suis retrouvé seul devant la cage. Et il ne me restait plus qu'à ajuster le gardien, et j'ai tiré dans l'eau du net sur la gauche. Un petit mot pour les supporters, je tiens à les remercier beaucoup, ils sont toujours présents à la patinoire, il y en a même qui viennent dans les patinoires extérieures. On est un peu déçus de ne plus pouvoir fêter les victoires comme à l'habitude depuis qu'il y a les plexiglas, même si nous en tant que joueurs on est très contents de les avoir, donc on continue à venir au match et continuer à venir nous supporter, on est très contents de vous. Voilà. Merci Romain. Rejoignons maintenant Catherine à la balustrade, car Chevalier du Lac d'Annecy contre Comète de Meudon, c'est maintenant. Catherine ? Bonsoir. Il y a de l'électricité dans l'air, car le line-up des Chevaliers a évolué et le rythme est tout de suite très rapide. Benjamin Acarier, le gardien savoyard, doit déjà s'employer sérieusement, tout comme Arthur, menacé par un autre Arthur, russe celui-là, numéro 21, Zainoudinov. À 10 minutes 42, ça flotte devant l'enclave d'Arthur. But, Antoine Leblanc, numéro 48. 1-0 pour les Chevaliers. Quatre minutes plus tard, Yiri Yelen, numéro 97, intercepte ce palais anodin. Passe décisive pour le très vif Johan Ravet. Arthur est battu. 2-0 pour Annecy. On lit une certaine inquiétude dans le regard des nombreux supporters des Comètes. Oui, mais Frédéric Puteau, le défenseur numéro 8 des Chevaliers, prend 2 minutes pour obstruction. C'est l'unique sanction de ce premier tiers. Les Comètes débloquent leur compteur. Mathieu Ouellet a bien exploité le dégagement très hasardeux de Benjamin Acarier. Assistance de Hugo et Sébastien. Meudon 1, Chevalier du Lac 2.
Au klaxon, le score n'a pas évolué. En supériorité, les Comètes sollicitent beaucoup Benjamin Acarié, mais le goal d'Annecy ne cède pas. Meudon joue maintenant en infériorité. Arthur s'impose brillamment devant Thomas Le Cohanais. Oui, très chaud d'alerte. Sur le renvoi, Mathieu part en break pour finir au fond de la cage d'Annecy. Aucune faute n'est signalée, donc face-off. Très actif, Thomas Le Cohanais passe en profondeur au rapide Johan Ravet qui échappe à la défense des Meudonnais et score. Joli but en mouvement d'Annecy, 3-1 pour les Chevaliers. Les Savoyards sont indisciplinés. Ils concèdent 3 pénalités successives. À la 3e, Milan Cut réduit la marque. Les Chevaliers mènent toujours au score 3-2. Bien sûr, mais les Meudonnais ont fait jeu égal avec Annecy. Un partout dans ce deuxième tiers. Rien n'est fait après 40 minutes de jeu. Ça commence mal pour les Comètes. À 41 minutes 27, Benjamin Arnaud sert Bertrand Fribaud en profondeur. 4-2 pour les Annéciens. Mal est un euphémisme puisque à 42-09, les Comètes se font contrer en supériorité. Antoine Leblanc, numéro 48, intercepte le puck et part en break. Marco Kettunen commet l'irréparable. Monsieur Telliez n'hésite pas. Tir de pénalité. Antoine Leblanc se charge de se faire justice lui-même. 5-2, il reste 17 minutes 51 de jeu. Arthur cède sa place à Maxime Bonnet dans ce moment difficile. Les Comètes font de la résistance. Marco tient manifestement à effacer sa mésaventure. Son tir balayé mystifie Benjamin Acarié. Assistance de Johan Guilhem et Mathieu Wallet. Exactement 4 minutes plus tard, Hugo Chiasson, qui a beaucoup donné de sa personne depuis le début du match, se met en évidence. Son tir balayé instantané trouve la lucarne des Chevaliers. 4-5. Une égalisation serait-elle possible ? Malheureusement, un étrange fait de match se produit. Un palais anodin file dans la zone de défense meudonnaise. Le sifflet de l'arbitre insistant retentit sans raison apparente. Les Comètes se retrouvent finalement à 4 contre 5 avec une pénalité de 5 minutes affichée. Arthur reprend sa place dans la cage, mais il ne reste que 4 minutes de temps réglementaire. Les chances des Comètes d'arracher le nul s'amenuisent. Pire, à 57-46, Yoraï se fait pénaliser pour surnombre. En double infériorité, le match semble plié. Annecy temporise, mais perd le puck. Arthur sort. On joue en simple infériorité. L'impensable se produit. Yacoub Koulanek perd sa crosse et joue le palais à la main. Monsieur Tellier siffle instantanément penalty. C'est Mathieu Ouellet qui s'en charge. Une dernière action et le klaxon retentit. Défaite meudonnaise à domicile, 4-5 contre de solides Chevaliers du Lac. À bientôt Catherine, merci. À bientôt. Nous rejoignons Francis Larrivé pour son analyse du match.
Il y a un terme qu'on utilise souvent, Bernard, tu fais bien de le souligner, un terme qu'on utilise souvent, c'est « dominer n'est pas gagner ». Quand on regarde au niveau des statistiques, c'est vrai qu'on a l'impression que les statistiques, on a dominé au chapitre des lancers, dans l'enclave. Mais après tout, ça reste un match de hockey. Annecy a été très opportuniste. On a fait des décisions pour recoller au score à un moment donné quand c'était 5-2. À 5-2, le score n'indiquait pas vraiment l'allure du match. Et puis, on est revenu jusqu'à la toute fin avec une opportunité à 10 secondes de la fin avec un penalty, un tir au but, malheureusement loupé. Et puis après, dans les 10 secondes qui suivent, encore une fois, occasion de marquer où Palais il roule sur la ligne des buts et qui ne pénètre pas dans le fond de la cage finalement. Donc, c'est les aléas du hockey. C'est pour ça que c'est un des plus beaux sports qui existent. Mais bon, quand il reste 4 minutes à jouer puis qu'on se fait prendre sur soi-disant une tentative de coup de patin et qu'on doit jouer en infériorité pendant les 4 dernières minutes quand on est en train de recoller au score, je lève mon chapeau à M. Taliaise qui a fait un fort match, mais dommage que ses assistants appellent une pénalité comme ça à la fin. En tout cas, on aura la vidéo à l'appui. J'espère qu'elle sera en notre faveur. C'est dur pour moi de commenter le geste. Je n'ai pas été témoin, mais d'après les gens qui l'ont vu encore, faudra-t-il voir la vidéo et réagir par rapport à ça. Donc, décision douteuse. Ça fait partie du jeu aussi. L'erreur, elle est humaine. Quoi qu'il en soit, chapeau à Annecy, mais je lève aussi mon chapeau à mes joueurs qui ont eu beaucoup de caractère. Ils sont reconnus pour avoir beaucoup de caractère, on n'a jamais douté de tout ça. On va se préparer comme il faut. On a un match à préparer à Valence. Et puis, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent point. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo de Bernard et je vous dis à très bientôt.